Bonjour à tous, aujourd'hui je vous propose un petit tutoriel tout simple pour vous montrer comment réhabiliter une de ces bouteilles. Ce que j'entends par réhabiliter, c'est simplement faire en sorte qu'on puisse connecter ce qu'on veut par ici et s'en servir comme réserve d'air comprimé haute pression. Pourquoi faire pour des compresseurs, pour des lanceurs, pour tout ce que vous voulez. C'est pas très compliqué, mais il y a quand même une liste d'étapes à faire, parce que c'est un petit peu emmerdant, genre le raccord ici il est sorti, il est assez pénible à enlever, il y a un anti-retour qu'il faut faire sauter, et surtout il y a encore de l'oxygène là-dedans, donc faut pas attaquer directement. Donc je vais vous montrer tout ça étape par étape. C'est parti. Alors la première chose à faire, et sûrement la plus importante, c'est de s'assurer que cette bouteille ne présente plus aucun danger. C'est une bouteille d'oxygène, donc si jamais je m'amuse à percer, à foutre des coups de chalumeau et compagnie là-dessus, ça risque fortement de me péter à la gueule. Là comme vous pouvez le voir, il y en a encore, donc il va falloir que je la vide. La méthode que j'ai utilisée, je dis surtout pas que c'est la meilleure, j'en sais rien du tout franchement. Je vais simplement l'aller en extérieur, appuyer sur la valve et puis la vider. Voilà. Alors évidemment, il n'y en a pas beaucoup, elle est pratiquement vide. Faites pas ça avec une bouteille pleine, parce que vous avez relâché 60 litres autour de vous d'oxygène, franchement c'est pas mal. Donc on prend une pratiquement vide. Alors on fait bien attention qu'il n'y ait rien qui crame autour, hein, pas de point incandescent, pas de chaleur, n'importe quoi, et surtout que ce soit vraiment bien ventilé. Donc là il n'y a rien autour de moi, c'est vraiment en plein air. Donc, parti. Voilà, mais il y en avait encore pas mal, hein, putain. Voilà, il n'y a plus de pression dans la bouteille, et si vous secouez, vous entendez l'anti-retour qui se promène, donc ça veut dire qu'il n'y a plus rien. Mais il y a encore un peu d'oxygène là-dedans, donc ce qu'il va falloir faire, c'est vraiment la purger totalement en mettant de la flotte dedans. Le truc, c'est qu'on a l'anti-retour, donc il va falloir le faire sauter. Il est assez simple à dégager, parce qu'en fait, il est simplement sorti, c'est pas la peine de s'emmerder à y aller à la perceuse ou quoi que ce soit. On va mettre une targette là, un coup de marteau, et il dégage. Voilà, maintenant on va s'assurer qu'il n'y ait plus une seule particule d'oxygène là-dedans. Alors l'idéal normalement c'est de remplir la bouteille entièrement avec de la flotte, sauf que le trou est tellement petit que c'est pas faisable du tout. Donc ce qu'on fait, c'est qu'on prend une soufflette, et on injecte de l'air dedans. Je sais pas, peut-être 4 ou 5 fois pour être sûr qu'il n'y ait plus rien. Voilà. Là franchement si ça crame, j'y peux rien. Bon maintenant c'est la partie qui est un peu chiante, c'est la partie où il va falloir chauffer. Le petit raccord qu'on a là, il est encastré en fait avec de la résine. Et cette résine elle est vraiment super costaude, elle bougera pas tant qu'elle aura pas fondu. Donc il faut vraiment bien chauffer. Ça va prendre du temps parce que toute la bouteille elle est en acier, donc elle va absorber entièrement la chaleur, donc il faut vraiment bien chauffer longtemps. En fait il y a un petit marqueur qui nous permet de savoir quand est-ce que c'est assez chaud, c'est que ça sent la résine brûlée. C'est une odeur un peu spéciale, je dirais que ça sent un peu le popcorn cramé, ouais. Enfin vous le sentirez je pense. Donc quand ça commence à sentir ça, ça veut dire qu'on peut attaquer. Alors c'est un filetage qui est anti-horaire, faut pas se faire avoir. Si jamais vous tournez dans le mauvais sens, vous allez défoncer le filetage en rien de temps. C'est pas du 15, mais presque, donc vous pouvez prendre une clé de 15 et faire tourner comme ça quand ça sera assez chaud. Donc dans ce sens-là, non. Dans ce sens-là, voilà. Là, c'était plus rapide en fait. Plus rapide que je le pensais. Voilà. Pensez bien à virer les morceaux qu'il y a à l'intérieur, évidemment, ce serait dommage. Allez. Ah, casse-toi. Oh. Ah, putain. Voilà, petit bug d'anti-retour. Et un petit joint si vous le gardez. Alors maintenant on va faire la brasure. Donc on a de ce côté-là le petit raccord qu'on a récupéré, côté intérieur de la bouteille et côté extérieur. Et on va venir braser par-dessus ça un raccord à souder de 12,
qui va venir comme ça. Et je vais souder ces deux là avec de la brasure tourne à l'argent, qui est assez facile à utiliser et très costaud. Alors petit rappel, quand on veut faire mumuse avec de l'eau de pression, moi j'allais mettre 50 bars là-dedans, le décapant c'est jamais en option. Comme ça on est sûr que la brasure elle rentre bien partout où il faut, qu'il n'y a pas de problème. On repasse un coup dans ce sens-là pour être sûr qu'il y en a vraiment partout bien comme il faut à l'intérieur, ou mieux, à la verticale. Voilà, maintenant on a ce truc là, ce qu'on pourrait appeler un adaptateur pour bouteille d'oxygène. Donc de ce côté-là, notre bouteille, et de ce côté-là, du BSP, tout ce qui est le plus classique. Donc, maintenant il va falloir passer à l'époxy, dernière étape. Hop, j'ai remis le joint, on vérifie que les surfaces elles sont nickel. Ça va, c'est lisse, il n'y a pas de saleté. J'en mets sur le filetage. Un petit peu ici. Hop, et on serre. Je pense qu'un serrage à la main ça suffit. Si vous voulez vous pouvez y aller à la clé. Mais faut pas oublier que le truc là, le petit raccord, même s'il tient bien la pression, il est quand même assez fragile. C'est pas fait pour être serré comme un gros gueudin. Donc je pense qu'un bon serrage à la main, ça devrait être pas mal. Voilà. Au final ça donne ça. Je pense que ça va bien tenir la pression, il n'y a pas de raison. C'est de la brasure à l'argent, tout ça. Le petit raccord lui-même là qu'on a exploité, il est fait pour tenir, je crois dans les 120 bars si je dis pas de conneries. Ah par contre il tient la pression mais il tient pas les chocs. Hein. Faut pas s'amuser à accrocher la bouteille seulement par ici. Faut pas s'amuser à cogner parce que là si je mets un coup de marteau là ça pète, c'est sûr et certain. Donc si vous voulez l'utiliser dans un lanceur, bah faut faire une armature qui tient sur la bouteille pour vraiment relâcher l'effort là-dessus quoi. Faut pas s'appuyer là-dessus. On va voir si ça tient la pression. Hop, bon. Je vais m'arrêter là parce que le compresseur il commence à avoir un petit peu chaud. C'est pas la peine d'aller super haut de toute façon, j'en ai pas besoin. Oh, il y a de la fumée. Merde. Bon, ça. Voilà, bon, vous avez vu, c'était pas très compliqué. En un rien de temps, je me retrouve avec 1 litre que je peux comprimer à au moins 40 bars si c'est beaucoup plus que ça. Moi, je suis un peu limité parce que le compresseur il fait un peu la gueule là. Il fumait un peu de tailleur d'ailleurs, ça pue là. Voilà, c'est bien pratique, ça coûte que dalle. Et ça fait vraiment de la contenance quoi, c'est pas mal du tout. Voilà, à bientôt.